Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence Podcast. On se retrouve comme tous les premiers mercredis du mois à présent. Le mois dernier, je vous ai fait un épisode pour vous parler un petit peu de cette nouvelle saison 4 donc, et de ce nouveau rythme un petit peu que j'ai décidé de prendre. Voilà, tous les premiers mercredis du mois. Avant, on était sur un rythme de tous les mercredis. Et j'ai décidé de faire ça un peu plus espacé et qui sera du coup un peu plus sur la durée, sur le long terme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois. Surtout, il me semble, dans la première saison, mais je l'avais réabordé par la suite également. Donc du coup, sur la manifestation. Le quatrième épisode, c'était déjà sur la manifestation. Donc, je vous avais un petit peu intégré le principe, à savoir que c'était en 2023. Donc, du coup, nous sommes en 2026 et j'ai énormément appris. Je me devais absolument de faire un update sur ce sujet pour vous partager plein de choses. J'espère vraiment que ça vous aidera. En tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup dans mes messages privés ou dans mes boîtes à questions que je partage sur Instagram ou même sur TikTok, puisque le podcast est présent sur TikTok. Et c'est vrai que c'est un sujet qui parle à beaucoup de personnes. C'est vrai que c'est un sujet également à la mode. On entend beaucoup de parler de manifestation. Donc c'est vrai que j'avais envie de vous en reparler un peu plus, à savoir que le premier épisode sur la manifestation, c'est vrai qu'il était assez long, mais pour avoir réécouté les épisodes, du coup pour savoir vraiment qu'est-ce que je vous ai dit exactement il y a 3 ans, justement pour accentuer ça dans cet épisode-là, c'est vrai que j'avais vachement intégré du coup le principe que nos pensées font notre réalité. Je vous avais parlé également des affirmations positives, je vous avais parlé un petit peu de certaines techniques. J'avais fait un épisode aussi sur le pouvoir du journaling. Donc ça, c'est très bien aussi. Je vous avais fait un épisode aussi sur les croyances limitantes, un autre qui s'appelait Tout est possible. Donc j'ai pas mal intégré déjà tout ça, mais je trouve que c'était du coup des épisodes maintenant avec le recul que j'ai, des épisodes un petit peu généraux. Et voilà, comme je vous dis, j'ai énormément appris. J'ai manifesté beaucoup de choses depuis cette période-là, puisque c'est vrai que la manifestation, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, dans l'épisode 4, la manifestation, je l'ai découverte quelques mois avant que je vous en parle. C'est-à-dire, je l'avais découverte à peu près fin d'année 2022, janvier 2023. Et l'épisode, je pense qu'il était autour du mois d'août ou septembre, puisque j'ai démarré le podcast en août 2023. Donc c'est vrai que le premier épisode, il était assez général et j'ai appris beaucoup de choses depuis. Les épisodes suivants, ils se sont suivis également sur l'année 2023. En 2024, je vous avais fait un épisode aussi sur sortir de sa zone de confort, sur également la manifestation, réaliser ses rêves. Je me souviens de ces épisodes-là qui étaient au moment où je suis venue sur Paris. Donc clairement, chose que j'ai manifestée. Et surtout, depuis, je ne sais plus si je vous en avais reparlé, mais du coup, j'ai déménagé sur Paris. Et bien évidemment que j'ai manifesté ça. J'ai manifesté le boulot que je voulais et j'ai manifesté surtout l'appartement que je voulais. J'avais déjà manifesté un appartement sur l'année d'avant lorsque j'étais à Cannes. Donc, je connaissais ce principe-là. Mais c'est vrai que j'ai manifesté aussi des choses au sens inverse. Alors, du coup, je voulais vous expliquer un petit peu tout ça. Parce que la manifestation, les personnes, elles ont tendance à penser, les gens ont tendance à penser et se dire, OK, là, je veux ça, je vais manifester ça. Alors oui, on peut le voir comme ça, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on manifeste tout et depuis toujours. C'est juste que le mot manifestation, il est apparu là depuis quelques années. Il y a beaucoup de stars qui ont manifesté plein de choses. Je vous en avais parlé de Jim Carrey, d'Eva Longoria. Voilà, il y a des stars qui sont un peu le symbole de la manifestation. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on manifeste tout. C'est-à-dire que, et ça vraiment, je voulais vous l'expliquer dans cet épisode parce que c'est encore plus que ce que je vous ai déjà expliqué. C'est des choses que je ne savais même pas avant. On apprend beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, on manifeste tout, que ce soit du positif ou du négatif. Tout simplement parce que c'est nos pensées qui font notre réalité et que du coup,
ce qu'on pense, ça se produit. C'est-à-dire que c'est instantané. En fait, la manifestation, elle est instantanée dans la 4D. La 4D, c'est ce qu'il y a dans votre tête, ce que vous pensez, etc. Et ensuite, ça va se manifester dans la 3D. Donc la 3D, c'est ce que vous vivez au quotidien. Je pense que cet épisode va être très lent. On est déjà à 5 minutes et j'ai l'impression d'avoir rien dit. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à dire. Donc du coup, c'est vrai que voilà, on manifeste absolument tout par nos pensées. Et c'est vrai que depuis que je connais la manifestation, j'ai manifesté des choses que j'ai voulu, mais j'ai manifesté des choses que je n'ai pas voulu, et j'ai vécu des choses que je n'ai pas voulu, des choses négatives, mais en fait, je ne me rendais pas compte, bien que je connaissais la manifestation, je ne me rendais pas compte que c'est moi qui manifestais ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc, on manifeste tout, comme je vous le dis, par nos pensées, mais absolument tout. C'est-à-dire qu'en fait, le monde dans lequel vous vivez, le monde dans lequel on est, votre quotidien, etc., votre 3D, elle est le reflet de vous. Elle est le reflet de ce que vous pensez. Et tout ce qui vous entoure n'a pas de libre arbitre. Les personnes, etc., tous les comportements, les personnes, les situations, tout, vraiment, toute votre 3D, elle dépend de vous. C'est pour ça que je vous dis qu'on manifeste depuis toujours, depuis que vous êtes né, vous manifestez par vos pensées. Du coup, donc si vous pensez une chose positive, elle va se produire. Si vous pensez une chose négative, elle va se produire. C'est pour ça que la manifestation, c'est pas OK, je veux ça, je vais le manifester. Parce que même si vous voulez pas ça, vous allez le manifester. La manifestation, elle est autant au positif qu'au négatif, puisque elle est simplement la traduction de vos pensées. Donc, c'est pour ça que vous pouvez tout avoir. Donc ça, je tiens à le placer. Vous pouvez absolument tout manifester dans votre vie. Il y a bien des gens qui manifestent d'être riches, de beaucoup d'argent, qui manifestent le succès, qui manifestent la réussite, qui manifestent des relations, qui manifestent des bonnes choses, qui manifestent la santé. Vraiment, on peut absolument tout avoir. C'est absolument incroyable. Donc moi, je vous disais, voilà, j'ai manifesté mon appartement. Comment je l'ai fait? C'est simple. La manifestation, c'est hyper simple. C'est-à-dire que tout ce qu'il faut faire, vraiment, il y a une chose à faire, c'est de vous dire que vous avez déjà. Donc, c'est pas forcément évident. Bon, il faut se dire que c'est facile parce que sinon vous l'aurez pas. Voilà, il faut aussi être positif dans ça, mais il faut se dire que vous avez déjà ça. Le problème pour beaucoup de personnes, c'est que pour manifester quelque chose, si par exemple vous voulez un travail, vous voulez un appartement, en fait, il faut vous dire que vous l'avez déjà. Donc, si vous regardez la 3D et que vous regardez avec vos yeux votre 3D et que vous dites que vous ne l'avez pas encore, eh bien, vous ne l'aurez pas. Enfin, disons que ça va mettre un peu plus de temps à se matérialiser dans votre 3D. Quand on dit que c'est instantané dans la 4D. À partir du moment où vous dites, OK, ça je l'ai, dans votre 4D, c'est instantané, ça y est, c'est fait. Pourquoi ça va mettre un peu plus de temps? C'est vous, c'est vos croyances, c'est vos limitations, et c'est surtout si vous regardez votre 3D. Donc en fait, il faut absolument affirmer. En fait, la manifestation, c'est les affirmations, c'est les pensées. Donc il vous faut simplement affirmer au quotidien. Si vous voulez quelque chose, il faut affirmer. Alors, pas forcément se mettre une routine, etc. En fait, il faut se dire aussi qu'il n'y a pas spécialement... Oui, il existe plein de techniques. On entend beaucoup de choses sur les réseaux et tout. Donc oui, il y a des choses qui sont possibles de faire, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vos pensées, elles sont positives par rapport à ce que vous voulez manifester, vous n'avez pas besoin de faire des techniques, de faire du robot affirming, je vous en reparlerai, de faire du journaling, d'écrire. Voilà, il existe des millions de techniques, je ne vais pas forcément vous les dire. Enfin, voilà, le robot affirming, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, ça veut dire affirmer robotiquement. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, 10 minutes, le matin ou le soir, ou peu importe, vous allez avoir des affirmations, 3 ou 4 affirmations en lien avec votre désir. Voilà, sachant que votre désir, vous l'avez déjà. Donc, ce n'est plus un désir parce que vous l'avez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut penser comme ça. Donc, en fait, vous allez, robot affirming, donc voilà, vous allez dire ces phrases-là pendant 5 minutes, 10 minutes. Il y en a qui font ça pendant 30 minutes. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous allez envoyer à votre cerveau ces affirmations-là qui va imprégner.
votre cerveau va imprégner. Et ce qui est bien, c'est que pendant ces affirmations-là, vous allez les enchaîner en fait pendant 5 minutes, 10 minutes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas avoir de pensées négatives pendant ce moment-là. Vous n'avez pas le temps en fait. Vous pensez à vos affirmations. Moi, c'est vrai que je commence à le faire un petit peu ça. C'est pas quelque chose que je pratiquais avant, hein, mais voilà, j'ai pas eu besoin de pratiquer ça pour avoir mes manifestations, par exemple, pour l'appart ou pour Paris ou pour des réussites. Enfin voilà, j'ai pas eu besoin de ça. Je me suis juste dit que je l'avais déjà. Mais en tout cas, le robot affirming, c'est une technique qui marche très bien. Et c'est vrai que les coachs en manifestation vont vous dire que c'est la meilleure des techniques. Parce que, voilà, on va parler de technique, mais comme je vous le dis, ce n'est pas nécessaire. La seule chose à faire, c'est de croire. Enfin, même pas. Il n'y a même pas besoin de croire en fait à ce que vous dites. Vous avez juste besoin d'affirmer. Ce qu'il faut comprendre. Parce que là, on est voilà, sur un sujet un peu spirituel, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la manifestation, ça a été étudié et c'est de la neuroscience. Pourquoi? Parce que ça vient de votre cerveau. Ce qu'il faut comprendre, et avant je ne le savais pas, spécialement, d'ailleurs je pense que quand je vous ai parlé manifestation, je crois que je ne savais même pas encore tout ça. En fait, je connaissais la manifestation, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait réellement. Donc parfois, j'ai eu des moments de doute à me dire, mais voilà, à pas y croire spécialement, je me disais, est-ce que je dois y croire? Est-ce que je dois pas y croire? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça paraît des fois fou. Ça paraît fou. Il y a des gens qui réussissent à manifester des choses dingues quand même. Et du coup, comment ça se passe? Voilà, c'est la neuroscience, ça a été étudié, etc. C'est le cerveau qui fonctionne, puisque voilà, c'est vos pensées qui créent votre réalité. Mais comment ça se passe? Comment les pensées, elles créent votre réalité? Tout simplement, vos pensées. Donc voilà, vous allez affirmer des phrases, vous allez les penser dans votre tête, et vous n'avez pas besoin d'y croire. C'est-à-dire que votre cerveau, il va capter ces pensées-là. Et ce qui est incroyable, c'est que votre subconscient, donc, votre cerveau, il va pas. En fait, lui, il ne sait pas ce qui se passe dans votre réalité, dans votre 3D. Lui, c'est la 4D. C'est le cerveau, c'est la 4D, c'est pas la 3D. Donc, quand vous dites je réussis, j'ai cet appartement, je vis dans cet appartement, j'ai du succès, je gagne beaucoup d'argent, je suis riche, je suis en bonne santé, tout ça, c'est des phrases positives qu'il faut dire et que votre subconscient va capter, va analyser, etc. Et il va se dire ok, que ces pensées-là, elles sont réelles. Parce que lui, il voit pas ce que vous vivez réellement. Peut-être que vous n'êtes pas en bonne santé, peut-être que... Enfin, de toute façon, c'est des désirs que vous avez. Donc forcément, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore dans la 3D. Mais dans la 4D, oui. Donc tout ça, en fait, c'est des désirs que vous avez. Donc vous allez affirmer comme si vous avez déjà ce désir, même si vous ne l'avez pas. C'est un peu compliqué. Mais voilà, votre cerveau, votre subconscient, il va capter ça et il va vous croire. Il va croire vos pensées. Et il va y avoir, alors j'ai pas recherché vraiment dans des livres et tout, j'ai pas encore abordé ce sujet-là dans les livres, hein, j'ai pas fait de recherche à ce niveau-là, mais en tout cas, ce que j'ai lu et ce que j'ai appris, c'est qu'il va y avoir des connexions neuronales, je sais pas exactement, qui vont se produire hein, et qui vont faire en fait que ce que vous avez dans votre tête, ce que vous pensez, ça va se matérialiser dans votre 3D. Alors, pour le temps que ça va prendre, il y a des personnes qui arrivent à manifester instantanément, il y en a qui manifestent en un jour, en 3 jours, en un mois, il y en a pour qui ça va prendre plus de temps. Après, la chose à savoir, c'est que lorsque ça prend du temps, je pense quand même qu'il y a des croyances limitantes, des doutes, et trop regarder la 3D. C'est-à-dire que quand vous avez un souhait, il ne faut pas regarder ce qui se passe dans votre 3D. En fait, il faut persister et vous dire que vous avez déjà ce que vous voulez. La persistance, c'est absolument la clé. Et je vous le dis parce que pour certaines choses, j'essaye de faire ça aussi. Et ce qui est fou, c'est que des fois, on a des souhaits, des désirs pour lesquels on met plus d'attache. On va dire gros désirs, petits désirs, même si tout est possible. Voilà, il n'y a pas de gros ou de petits désirs, mais pour soi, il peut y avoir un petit désir, un gros désir. Par exemple, je veux trouver une place de parking, ça va être un petit désir. Je veux voir une voiture rouge, il y en a qui font des tests pour voir si la manifestation, elle marche. Voilà, aujourd'hui, je veux voir une voiture rouge. Par contre, là, je veux être riche.
ou je veux réussir sur les réseaux sociaux, ou je veux voilà, gagner beaucoup d'argent dans mon business, je veux que mon business il explose, mon agence, mon truc, enfin, peu importe votre souhait, il y a des souhaits qui vont être plus gros. Pourquoi ils vont mettre plus de temps à se manifester? Parce que vous regardez la 3D. Franchement, la plupart du temps, c'est les croyances aussi envers soi-même, parce que manque de confiance en soi, parce que, voilà, des croyances limitantes. Je vous ai fait un épisode sur ce sujet. Mais voilà, pourquoi ça va prendre plus de temps? Franchement, c'est les doutes. Alors, il y a ça aussi, c'est que lorsqu'on est là, on affirme, on fait du robot affirming tous les jours, pendant un jour, 2 jours, 3 jours, on tient bon, on persiste, on est ferme avec notre décision, et le lendemain, on va avoir des doutes. Et on va dire des choses au sens contraire de ce qu'on veut, de notre manifestation qu'on avait dit la veille. Là, par contre, ben, le cerveau, il comprend plus en fait. Il se dit quoi le cerveau? Ok, elle vit ça, parce que le cerveau, il voit pas, comme je vous ai dit. Donc, elle vit ça, tout va bien, machin, les trucs positifs. Et le lendemain, c'est le contraire. Ben, du coup, le cerveau, il sait plus où il en est, quoi. Donc, du coup, ben, la manifestation, elle va mettre du temps à se matérialiser. Voilà, donc là, ça va être important de persister, de persister, de persister. Et en fait, tout simplement, pour avoir votre manifestation, il faut la décider. Je vous jure que ça paraît tellement bête, mais en fait, il faut se dire que c'est facile de manifester nos désirs. Quels qu'ils soient, être riche, c'est facile. C'est pas un désir que j'ai particulièrement, ou du coup que j'ai jamais essayé de manifester. Mais voilà, si un jour j'ai gagné au loto ou j'ai gagné un jeu à gratter, je l'ai certainement manifesté. Mais c'est inconscient, parce que aussi il y a des pensées inconscientes. Mais voilà, il faut persister et décider. À partir du moment où vous voulez quelque chose, en fait, il faut le décider. Il faut se dire, ok, j'ai ce souhait, je le veux, ben je l'ai. Je l'ai, je persiste, j'affirme en ce sens. Donc je ne me contradis pas, je n'ai pas de pensée négative. Je persiste sur ce souhait, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, nana, et ça va se manifester dans la 3D. C'est une obligation, c'est une loi, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une loi. Il y a quelqu'un que j'écoute beaucoup sur les réseaux sociaux qui s'appelle Guillaume Mindset, donc il parle beaucoup de tout ça. Donc là, en fait, je vous fais un peu un résumé un peu de tout ce qu'il dit, de toutes les vidéos que j'ai pu regarder de lui, etc. La loi est la loi, il ne peut jamais te rater. Voilà sa phrase tout le temps, qui dit tout le temps, parce que c'est la loi de l'Assomption. Donc c'est comme la loi de la gravité, c'est une loi universelle et vous ne pouvez pas y échapper. C'est-à-dire que c'est, comme je vous disais au début, c'est pas je décide de manifester ce souhait. En fait, vous manifestez tout ce que vous vivez, vraiment tout. Votre entourage, il est le reflet de vous. Si vous avez des problématiques relationnelles, par exemple, ça peut arriver d'avoir des choses, moi dernièrement au travail, voilà, ça a pu m'arriver d'avoir des choses qui se sont passées, pas forcément avec moi directement, mais voilà, des choses qui n'étaient pas en ma faveur, que j'avais pas envie de vivre, mais je les ai vécues quand même. Donc, en ayant appris tout ça, je me suis dit, ok, c'est moi qui ai manifesté ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que certes, il s'est passé quelque chose, peut-être, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais après, on a des pensées. On en a des tonnes tous les jours. On a des tonnes et du coup, ben, les pensées, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là à penser à un truc et ben après, vous continuez à le penser. Et vous alimentez cette pensée. Et ça continue, ça continue, ça continue. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous pensez? Comme vos pensées font votre réalité, ça se manifeste dans votre 3D. Donc en fait, c'est de pire en pire. Des fois, on vit un truc un peu difficile et on va l'alimenter, l'alimenter, l'alimenter. Nos pensées font notre réalité, pardon. Donc tout ce qui vous entoure, c'est vous qui l'avez manifesté. Je sais que c'est dur à entendre, je sais que c'est compliqué, mais essayez d'analyser vos pensées pour voir, rien que pour voir un peu ce que je dis, si c'est vrai et tout, rien que pour voir ce qui se passe dans votre vie, pourquoi il se passe telle chose, quelles sont vos pensées à ce sujet. Au sujet du travail, au sujet de votre réussite, au sujet de votre santé. Est-ce que vous dites sans cesse « Ah, je suis malade, je suis pas bien, j'ai ci, j'ai ça ?» Ou alors est-ce que vous dites toujours « Je suis en bonne santé, etc. » Et qu'est-ce qui se manifeste ensuite?
Moi, j'ai fait le test avec justement un souci qu'il y avait sur mon lieu de travail qui n'était pas directement avec moi, mais qui était quelque chose de général. Alors après, je pense que c'est un peu compliqué quand c'est général parce que je pense qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui manifestent ça. Lorsque c'est quelque chose de public, lorsque c'est quelque chose pas que de soi, lorsque ça représente plusieurs personnes. J'avoue que là, je ne saurais pas répondre à cette question, mais voilà, je pense qu'on est peut-être plusieurs à manifester cette chose-là. En tout cas, ce qui se passe autour de moi, c'est moi qui l'ai manifesté. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Voilà la question que je me suis posée à un moment donné. Ok, là, ça va pas. Il y a quelque chose qui me déplaît en tout cas dans ma 3D, même si c'est pas moi qui l'ai manifesté, enfin, si, c'est moi qui l'ai manifesté, mais c'est pas moi qui l'ai impacté de base, etc. Mais je le vis dans mon quotidien. Donc, en vrai, ça vient de moi. Voilà, ça vient de moi et pourquoi? Donc, qu'est-ce que j'ai eu comme pensée? Donc là, ok, je vis ça me plaît pas. Qu'est-ce que je fais de ça? Ben, en fait, je transforme. Je modifie ma réalité. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut modifier sa réalité. Comment vous voulez votre réalité? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Mais moi, tout simplement, et alors c'est incroyable parce que ça a été à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que la semaine d'après, tout s'est transformé. Tout s'est transformé à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'avais une réalité 3D qui ne me convenait pas, de par certaines personnes, de façon générale ou à mon égard, ça pouvait être. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai transformé ces pensées, j'ai tout modifié. Et je me suis dit des phrases qui allaient en mon sens. Mais alors, j'ai trouvé ça absolument dingue, parce que du coup, on teste, hein. On teste, hein. Moi, je teste encore, ça fait 3 ans que je connais la manifestation. J'ai énormément appris, et là, même les derniers mois et tout, depuis l'année dernière, beaucoup. Et du coup, je teste, hein. Je teste plein de choses, hein. Je vais tester le robot affirming. Bon, l'écriture, je le fais moins parce que je trouve ça un peu contraignant. Je préfère penser. Je préfère utiliser mon cerveau, penser. Des fois, me mettre un petit chrono et me mettre 5 minutes, 10 minutes. Mais voilà, je le fais. Mais voilà, je préfère juste transformer mes pensées. Et du coup, ouais, la vitesse à laquelle ça s'est manifesté dans ma 3D, j'étais absolument bluffée. Là, je sais pas, en quelques jours, je n'ai pas compté le nombre de jours, mais franchement, en moins d'une semaine, ma réalité 3D s'est déjà manifestée suite à mes pensées, donc dans ma 4D. Et c'est absolument fou parce que du coup, ben, je me dis, ok. Alors, ce qui est bien aussi, c'est si vous avez un gros désir, eh ben, de commencer par des petits désirs. Ça va vous faire avoir confiance en la manifestation, ça va vous faire dire que ça marche et ça va permettre que pour votre grosse manifestation ou plus grosse, ça va vous permettre d'avoir confiance et de vous dire ben, que c'est sûr ça marche. C'est sûr, la loi est la loi, elle ne peut pas me rater. Je ne peux pas passer à côté. C'est obligatoire que ça se manifeste. Ça, c'est des phrases que vous devez vous dire. Alors, testez d'abord avec des petites manifestations, comme je vous disais, mais c'est des phrases que vous devez vous dire au quotidien. La loi est la loi et elle ne peut pas me rater. Je suis un être humain comme tous les autres. Je connais cette loi maintenant. Je peux tout avoir dans ma vie, mais testez. Ben, c'est dingue. En fait, je trouve ça dingue de se dire que ça existe. Et dites-vous bien que si vous arrive des choses négatives dans vos relations, dans votre travail, des choses qu'on vous dit, je n'ai pas forcément de vrais exemples. Moi, c'est beaucoup quand même des choses relationnelles parce que j'ai alimenté des fois des pensées alors que c'est moi qui ai créé, en tout cas qui ai alimenté. Et si j'avais transformé ça, eh ben, j'aurais transformé ma réalité 3D à ce niveau-là. Au niveau du travail, j'ai manifesté très vite mon nouveau travail, hein. Ça a été, je vous en avais parlé d'ailleurs, je ne sais plus sur une vidéo ou quoi, même en live TikTok, etc. Je vous avais parlé de comment j'avais trouvé mon boulot. Euh, franchement, une semaine après, j'ai eu une réponse. Et en fait, quand j'ai postulé, que j'ai vu toutes ces offres d'emploi, etc., je me suis dit, ok. Je me souviens quand j'ai vu cette annonce d'emploi, je me suis dit, celui-là, là, ce poste-là, il est fait pour moi. Ce service, il est fait pour moi. Le temps de travail,
le service en lui-même, le post-réa, la réanimation, la neurologie, enfin bref. C'était absolument pour moi. Je me suis dit, ok, ce boulot, il est fait pour moi. Ce poste, il est pour moi. Je l'ai déjà. Une semaine après, j'avais un mail, réponse positive, entretien. Dans la journée, j'étais prise. Et donc ça, c'était début juillet. Et fin août, enfin le 31 août, 1er septembre, j'habitais sur Paris. Et entre-temps, j'ai manifesté mon appartement. Je suis allée sur Paris, tout le monde me disait que j'allais pas trouver. Tout le monde me disait, Paris, c'est difficile. Comment tu fais si tu vas pas trouver d'appart? Je me souviens, la DRH de Paris il me disait, mais comment vous allez faire? C'est difficile de trouver un appartement à Paris. Comment vous allez faire si vous trouvez pas? Ben, je lui dis, ben, madame, je vais trouver. Voilà. Il n'y a que ça à répondre à ce genre de personnes qui sont négatives. Et pour l'appartement, tout le monde me disait que j'allais galérer. Tout le monde me disait que j'allais finir dans un mini studio, je ne sais où, ou ouais, dans le 18e, vers Barbès, tout ça, enfin bref. J'allais forcément être dans un quartier dangereux, etc. Et, et voilà. Et j'ai trouvé mon appartement. Je suis dans un T2, j'ai ma chambre. Mon appartement me convient très bien. Et j'adore mon quartier. Et je suis proche de tout. Et voilà. Mais si j'avais écouté, en fait, si j'étais restée dans le mindset des gens, c'est ça que je veux vous dire. Si j'étais restée dans leur mindset, à être négative, jamais j'aurais eu l'appart. J'aurais pas eu le boulot, j'aurais pas eu l'appart et j'aurais pas réalisé mon rêve. Là, je l'ai réalisé. Pourquoi? Parce que j'ai été positive. Parce que je me suis dit, ce boulot, je l'ai. Ok. Une fois que je l'avais. D'ailleurs, j'ai pas regardé la 3D, j'étais pas là à checker mes mails sans arrêt et tout. Je me disais, j'ai déjà le boulot. Voilà. Et un jour, j'ai reçu le mail et voilà, ça s'est fait très vite. Pour l'appartement, j'ai commencé mes recherches, etc. Après, un jour, je me suis dit, allez, je vais sur Paris un week-end, je vais trouver. Tout le monde m'avait dit, tu vas pas trouver et tout. Et en un week-end, j'ai trouvé mon appartement. Et je me disais que je l'avais déjà. Voilà, avant même d'aller le visiter, je me disais que je l'avais déjà. La réponse, je l'ai eue sur le jour même, de toute façon. Donc du coup, voilà, j'ai pas eu d'attente par rapport à ça, c'est vrai, mais je me suis pas laissé le choix en fait. J'ai pris la décision pour moi, j'ai pris la décision de réussir, d'avoir mon appartement et je me suis pas laissée entraîner par les pensées négatives des gens. Parce que si vous écoutez les gens, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, la plupart des gens ne sont pas forcément positifs sur plein de choses. Je vais pas trouver ça. Mais en fait, si vous vous dites ça, en fait, à partir du moment où vous vous dites cette pensée-là, vous cherchez un appart par exemple, vous dites je vais pas le trouver parce que vous avez des raisons de penser ça, parce que le marché c'est compliqué, parce que c'est cher, parce qu'il y a rien dans l'endroit où vous cherchez. Enfin bref, voilà, il y a plein de raisons qui peuvent vous faire dire ça. Mais ça, c'est des raisons de la 3D, c'est pas la 4D. C'est pour ça qu'en fait, il faut pas se fier à la 3D. La 3D, on s'en fout. Quand vous avez un désir, ne regardez pas la 3D. La 3D, vous en foutez. Moi, si j'avais pensé ça, je me serais dit, ça va être trop cher, ça va être trop petit. Je vais trouver qu'un studio ou une chambre de bonne, ou je vais finir sous un pont, comme il y en a qui m'ont dit. Ben non, en fait, je suis très bien où je suis et j'ai manifesté ça. Donc, en fait, il ne faut pas se fier à la 3D. Pour manifester, il faut simplement affirmer, faire des phrases positives du rêve que vous avez. Si vous rêvez, moi je ne l'ai pas fait, mais si vous rêvez d'être dans j'en sais rien, dans un 60 mètres carrés, ou d'avoir une maison, par exemple, d'avoir une maison avec un jardin, machin, etc. Enfin, peu importe, ou d'avoir une relation, de rencontrer l'amour de votre vie, d'avoir un enfant, bref, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Donc en fait, il suffit juste de ne pas écouter les gens, de ne pas regarder la 3D et d'affirmer ce que vous voulez. Et il n'y a aucune limite. Il n'y a vraiment aucune limite. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais faire. Je vous avoue que là, j'ai fait un épisode au feeling. J'ai absolument rien écrit. Mais je pense que grosso modo, j'ai fait pas mal. J'ai abordé pas mal ce que je voulais. J'ai vachement plus approfondi le sujet au niveau des techniques. Je vous ai parlé du robot affirming, je vous ai parlé de l'écriture, des pensées. Franchement, il n'y en a pas plus que ça. Si, les subliminaux, je ne vous ai pas parlé des subliminaux. Les subliminaux, c'est des vidéos que vous allez pouvoir écouter.
Sur YouTube, il y en a pas mal. Vous tapez subliminal manifestation, vous allez en avoir plein. Et en fait, c'est un son. Donc des fois, c'est juste de la musique. Mais il y a des phrases en fait intégrées dans ces vidéos. Donc des affirmations. Et en fait, votre cerveau, il va les entendre. C'est inaudible. Vous n'allez pas vous les entendre de votre oreille, mais votre cerveau, il va les entendre, il va les analyser, votre subconscient. Il va les analyser, il va les capter et il va les intégrer. Donc en fait, vous manifestez avec des subliminaux. Voilà, moi j'en écoute un petit peu. J'ai découvert ça il y a un moment quand même. Il y a un an passé, etc. Donc ça, c'est une technique aussi et c'est quelque chose qui fonctionne. En tout cas, il y a pas mal de retours sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Donc du coup, voilà, c'est une technique supplémentaire que je peux vous partager. Mais après, la seule chose que je peux vous dire, c'est de décider. Décidez que vous avez déjà ce que vous voulez et restez ferme sur ça. Restez ferme et persistez et essayez de ne pas vous contredire. À partir du moment où vous voulez quelque chose, dites-vous que vous l'avez et ne regardez pas ce qui se passe. En fait, il faut vraiment être ferme avec votre décision. Il faut vous dire que c'est vous qui décidez et que ce qui vous entoure n'a pas de libre arbitre. Tous les gens, tout ce qui se passe n'a pas de libre arbitre parce que c'est vous qui faites votre réalité. On est aussi, ce que j'ai appris aussi, c'est que dans notre réalité, dans notre 3D, en fait, on est, comment dire, il y a plusieurs réalités. Il n'y a pas qu'une réalité et on a plusieurs versions de nous-mêmes. Et par exemple, une amie à vous a plusieurs versions d'elle-même. Et s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, c'est à vous d'activer la version d'elle que vous souhaitez. Voilà, ça je l'ai appris aussi, je ne le savais pas, je l'ai appris récemment également. Donc voilà, il y a énormément de choses et je pense que je vous en reparlerai peut-être. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je mettrai certainement une nouvelle boîte à questions sur Instagram. Jover Elodie, mon pseudo. Vous pouvez me retrouver également sur TikTok, sur YouTube aussi. Peut-être que je ferai une vidéo sur YouTube aussi. J'en ai jamais fait sur la manifestation. Après, c'est vrai qu'il y en a tellement des vidéos sur la manifestation. Vous pouvez trouver ça. Je vous invite à écouter Guillaume Ancet et Carla. Manifeste avec Carla, je crois que c'est son pseudo, ou la loi de Carla. Très très bien, elle explique très très bien tout ça. Voilà, c'est des coachs en manifestation qui ont de l'expérience et ils sont top tous les deux, j'aime beaucoup. Ils font aussi des subliminaux. Donc du coup voilà, mais en tout cas n'hésitez pas à me poser vos questions, j'espère vous avoir aidé. Merci pour tous vos retours que vous me faites déjà à ces sujets-là, au sujet de mon podcast, au sujet du retour du podcast. Si vous voulez que je vous parle de certaines choses en particulier, n'hésitez pas à me le dire et ce sera avec plaisir. Et du coup, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode chaque premier mercredi du mois. Et je vous fais de gros bisous.